Donc, on va commencer. C'est ça, la semaine passée, on a parlé un peu plus de connexion. Fait que c'est que l'on peut écouter, ben vous pourrez aller le réécouter. C'est sur mon YouTube. Là, vous allez pouvoir aller voir le Café Rencontre qui est disponible là. Donc, c'est vraiment tous les outils qu'on a vus la semaine dernière pour se reconnecter à notre corps, reconnecter un peu plus avec notre essence. On a vu aussi là, rapidement les mots derrière les mots. Donc, tu sais, les bobos derrière, ben, les mots derrière les bobos. Fait que c'était vraiment chouette là, comme petit travail. Et là, aujourd'hui, on veut vraiment parler d'alignement. Donc, l'alignement, c'est quoi? C'est quand que le corps, la tête et le cœur vont dans la même direction. Hein? On s'entend que ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne réussit pas à faire tout le temps. Hein? Donc, c'est ça, parce que souvent, justement, le mental prend le lead, si on peut dire, puis le cœur et le corps sont sa banquette en arrière dans la voiture. Fait que là, ils n'ont pas le choix, ils suivent. Donc, c'est souvent là, quand on est déconnecté, comme on a vu la semaine passée, c'est pratiquement impossible d'être aligné parce que si on ne comprend pas ce que le corps nous parle, que le cœur nous parle, on ne peut absolument pas être en ligne. Donc, c'est pour ça que la connexion est vraiment la première étape à faire pour ensuite pouvoir aller vers l'alignement. Fait que si on regarde un peu, c'est quoi les signes de désalignement? Donc, ce qui est très fréquent, c'est souvent les oui qui sont finalement des non. Tu sais, quand on dit oui, oui, j'accepte d'aller, mettons, souper, faire telle activité, que j'accepte de faire une tâche supplémentaire au travail, mais que tout notre intérieur, tout notre corps, je vais juste admettre quelqu'un. Tout notre corps, bonjour Laurie, tout notre corps, toute notre être nous crie que c'est non, mais qu'on le fait pareil. Donc, ça, c'est vraiment un des points qui est le plus marquant, je vous dirais. Donc, c'est ça de travailler sur des projets. Souvent aussi, on peut voir ça, tu sais, de forcer à rester dans des relations, que ce soit des relations amoureuses, des relations d'amitié. Parce que, bon, ben là, tu sais, c'est mon ami depuis autant d'années, je peux pas la lâcher, mais pourtant, ça marche plus avec qui qu'on est rendu. Même chose dans une relation, tu sais, nos amis, oui, mais c'est un bon gars, il a un bon travail, tu sais, là, t'es rendu que tu as des enfants, c'est plus facile, tu sais, laisse tomber un petit peu ta checklist. Mais tu sais, finalement, tout te crie non, mais tu continues à dire oui. Moi, c'est vraiment mon signal d'alarme. Est-ce que c'est un réel oui ou c'est finalement un non? Donc, si vous gardez ça, ce petit truc-là, là, c'est vraiment une des petites techniques les plus évidentes. Aussi, c'est qu'on peut prendre soin souvent beaucoup des autres en s'oubliant. Ça fait partie un peu de la connexion, mais c'est sûr que si on est tout le temps dans les autres, dans les autres, dans les autres, c'est sûr qu'en quelque part, il y a un nom qui est crié en derrière, là, puis qu'on ne l'écoute pas. Donc, de s'oublier, de jouer à la mère Teresa, de ne pas s'écouter, ça fait aussi partie beaucoup du désalignement. J'aimerais ça si vous avez peut-être des petites idées de me dire que pour vous, ça ressemble à quoi peut-être justement un désalignement? Y a-t-il des moments que vous dites des oui, mais que finalement c'est un non? Est-ce qu'il y a des petits moments comme ça? Vous pouvez l'écrire dans le chat vu que mon son ne marche pas. Dire oui à la famille pour X, Y, mais qu'en fait, on est déjà drainé. Ah, Seigneur, oui, hein, Laurie, l'aide de bien, ça, là, c'est ça. La famille, c'est les familles, conjoints, enfants, ça fait partie des plus majeurs, je dirais, au niveau du désalignement. Que la famille a besoin de quelque chose, fait qu'on dit oui. Là, un autre nous demande, nous demande de garder, fait que là, on dit oui, mais là, pourtant, crime, on est fatigué, on est rendu à un moment qu'on a moins d'énergie, puis que finalement, on dit oui parce qu'on le sait, mettons, notre enfant est dans le pétrin parce que là, il y a une tempête de neige comme hier, puis il faut qu'il aille travailler, fait qu'on garde à leur place. Donc, famille, enfants, amis, ça fait vraiment partie du lot là, qui nous désaligne le plus. Là. Être aidante naturelle pour ma maman qui vient de décéder. Ah, Sylvie, mes sympathies, mais je comprends ça, je l'ai vécu avec ma maman aussi.
Mon papa, ça a été plus foudroyant, fait que j'ai pas eu à le faire, mais j'ai été maman mais aidante naturelle pour ma mère toute ma vie. Donc, je sais c'est quoi. Puis effectivement, là, il y a une majeure déconnexion. Sylvie, il va falloir t'aller réécouter mon premier, là. Mais c'est ça, c'est aidant naturel, on s'oublie tellement longtemps, puis ça fait partie de ça qu'à un moment donné, quand ça se termine finalement, tout dépendant aussi de la période que ça a duré, on sait même plus des fois qui on est. On est complètement vidé, comme, bon, ben, c'est qui Sylvie finalement? Tu sais, si ça dure pendant 10 ans, 5 ans, tu sais, 20 ans, finalement, tu sais, Sylvie, c'est quoi qu'elle aime? C'est quoi qu'elle fait quand on a passé tout notre temps à s'occuper justement d'une personne qu'on aime? Donc, oui, vous irez écouter le un, ça va vous aider aussi, mais beaucoup de désalignements, c'est ça, et dans le naturel, c'est ça, ça fait partie d'une des plus difficiles. Moi, c'est surtout dans mes relations amoureuses. Ah oui, c'est ça, relations amoureuses. On a une tendance un peu féminine à souvent s'oublier. Hein? C'est, je l'ai nommé là, dans la semaine dernière, mais ça fait partie de, tu sais, c'est vraiment transgénérationnel. Hein? On parle de loin, là, la femme qui doit dire oui, oui, sans jamais rien dire, sans s'exprimer. Tu sais, on commence à reprendre le dessus, mais ça reste, c'est ancré de loin, là. Tu sais, on va le voir la semaine prochaine, là, dans la libération, là, ça va être intéressant pour toi, Amanda, justement. Mais c'est facile de s'oublier, c'est facile, tu sais, si le conjoint veut faire une affaire, fait que là, tu sais, on veut plaire, fait que là, on s'en va vers cette voie-là. Je suis là avec mon crayon, attends, moi, lâche ça. Euh, donc, tu sais, des fois, tu sais, ah, ben là, on préfère telle affaire, il faudrait faire telle chose, puis là, on est là, oui, mais tu sais, toute notre tête intérieure crie de Caroline, non, moi, ce que j'aimerais, c'est peinturer aujourd'hui. J'aimerais ça être tranquille, j'aimerais ça être dans ma douceur, puis on l'écoute pas. Finalement, on va aller faire telle autre affaire, telle autre affaire. Donc, oui, les relations amoureuses ou aussi, c'est de voir, tu sais, en quelque part, Amanda, ça vient d'où? Ça vient-tu un peu de tes anciennes relations, de ce qui t'a été inculqué, un manque d'estime de soi, des fois, fait qui fait qu'on accepte beaucoup de choses sans vouloir nécessairement l'exprimer pour pas déplaire ou pour pas être seul. Ça cache tellement de choses, là. Ça, c'est tellement des affaires qu'on va pouvoir aller voir beaucoup plus en profondeur dans le bootcamp à la fin novembre, si jamais, là, ça vous intéresse. Parce qu'ici, c'est un petit café rencontre, fait qu'on fait comme une petite saucette, là, comme je disais. Je vous donne des petits trucs, on fait des petits outils. Mais pour vraiment plonger un peu plus là, dans ce processus-là, il y a le bootcamp, c'est ça, Renaissance, bootcamp Reset, pardon, le 30 novembre, que là, on va comme un peu plus y aller à l'intérieur. Mais oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez nommé déjà des choses qui sont assez marquantes, des choses qui nous, surtout les femmes c'est ça, qui nous désalignent parce que notre cœur est grand. Notre cœur est vraiment grand. On veut aider, mais il est grand pour les autres. Il est souvent pas grand pour nous. C'est ça le problème, les femmes. Hein? On est bien bonnes pour donc aimer, donc bien donner de nous, mais quand il est rendu le temps de l'écouter pour nous, aïe, aïe, aïe. Là, il y a un petit décalage là, entre ces deux portions-là. Donc, et voilà, vous avez nommé vraiment des bonnes choses là, au niveau du désalignement. En fait, l'alignement, ce qui est important, c'est une communication constante entre notre mental, notre cœur et notre corps. Notre mental qui nous dit justement, bon, je devrais faire ci, je devrais faire ça, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est correct. Il faut que le mental reste là. Ensuite, on a notre cœur. Notre cœur, c'est vraiment, c'est quoi qui vibre pour nous? Qu'est-ce qui nous allume? C'est quoi notre petite flamme en dedans qu'elle nous dit? C'est quoi nos intérêts? C'est quoi tout ça? Et notre corps est vraiment, lui, un bon indicateur au niveau de notre énergie. C'est quoi notre rythme? Tu sais, qu'il faut écouter. C'est quoi nos bobos? C'est qu'est-ce qui stagne? Qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Ou que je m'accorde pas de douceur au niveau de notre corps. Donc, il faut vraiment que ces trois aspects-là discutent ensemble d'une façon constante pour qu'on reste bien aligné. Puis ça, quand ils fonctionnent bien, les trois ensemble, là, hey, là, ça, là, ça va sur un méchant temps. Mais sinon, dès qu'il y en a un qui tire un peu, boum, là, on sent des résistances, on sent des émotions qu'on devrait pas, qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc, il y a vraiment, un exemple que j'aime bien donner, quand il y a un désalignement au niveau de ça, c'est comme porter une paire de chaussures qui est trop petite.
Tu sais, on s'habitue, là. On s'habitue, on reste dedans, mais elle continue de faire mal, cette paire de chaussures-là. Donc, c'est un peu ce principe-là qu'il faut comme garder en tête, de garder cet alignement-là. On va faire déjà un petit exercice. La semaine passée, j'ai genre beaucoup dépassé, fait que j'essaie de faire ça un peu plus condensé aujourd'hui. Mais on va faire un petit exercice. Donc, j'aimerais que vous installiez, mais vraiment sans jugement. On n'est pas là pour se juger. Je le dis tout le temps dans mes podcasts, mais on n'est pas là pour se taper sa tête. Donc, sans jugement, j'aimerais vraiment que tu observes justement qu'est-ce qui déroge de ton rythme en ce moment. Un peu dans les exemples qu'on a nommés, là, justement, tu sais, les oui, qui sont finalement des non. Est-ce qu'il y a des aspects au niveau de votre travail, de votre relation, de votre famille, que vous sentez qu'en ce moment, justement, il y a un désalignement en votre corps, votre tête et votre cœur? Probablement qu'il y en a. Vous n'êtes pas obligé de les nommer là, si vous n'avez pas envie. Mais vous pouvez quand même peut-être, gardez-le parce qu'on va poursuivre l'exercice. Là. Mais si vous voulez le nommer, là, c'est parfait là aussi. Ou tu sais, justement, est-ce qu'il y a des symptômes que vous remarquez qui sont là? Une motte, là, tu sais, des fois qu'on a une motte là, au niveau de la poitrine, là, les épaules se crispent. Est-ce que, tu sais, il y a des moments où il y a des migraines? Oui, Seigneur du bon Dieu. Migraine, ça, c'est vraiment fort parce que, justement, soit le mental, le riz est trop là, soit justement le corps te crie, parce que des fois, ça peut venir musculairement, dans le fond, le corps peut te crier. Ça peut être aussi un peu tout ce qui est digestif. Il y a plein de choses qui peuvent créer les migraines, mais c'est vraiment intense. C'est automatique, Laurie, tu le vois direct quand il y a un oui qui est dit, mais que c'est un non. Tu t'as-tu associé ça, dans le fond, directement à une migraine? Laurie, on reviendra, on va te laisser écrire. Me lever tôt le matin, je suis une fille qui fonctionne lentement le matin. Ah, c'est ça. Donc, Sylvie, tu veux dire que, mettons, t'arrives pas à te lever tôt ou t'es obligé de te lever tôt? T'es obligé. C'est ça, tu peux me faire un oui. Oui, ah, ben c'est ça. Exactement. Puis est-ce qu'on est à retraite en plus, Sylvie? Je faisais de la suppléance en maternelle. Ah là là! Hey, on va tous se dire quelqu'un qui est pas matinal. Boum, allez, maternelle. Coucou les amis! Hey! Oui, exactement, hein, Amanda, Seigneur. Ouais, on s'entend que c'est pas suivi du rythme, hein, de ton rythme de ton corps. Effectivement, ça devait être souvent des matins, des oui, mais qui étaient finalement des non, hein. Donc voilà, tu sais, on voit que souvent on accepte des trucs, mais que ça nous convient pas. Tu sais, puis tu sais, justement, se lever tôt tout le temps pour essayer d'être performante quand notre rythme est comme plus lent le matin, mais que là, j'ai donc accepté de garder mes petits-enfants aujourd'hui, que là, j'ai accepté justement tel contrat, que j'ai accepté d'aller aider quelqu'un d'autre, mais là, cette personne-là voulait que ça soit à 8 heures, mais que moi, j'aurais donc aimé mieux commencer à midi, admettons. Donc voilà, ça c'est comme vraiment des signes de désalignement, puis qu'on n'écoute pas justement que c'est clair là, que ton corps et ton cœur te parlaient en quelque part. Là. Il y avait juste ton mental, c'est sûr, à ce moment-là qui était là. Le reste, il suivait, c'est ça, sa banquette arrière. Là. Oh mon Dieu, maternelle, hey, chapeau. C'est toute une vocation, ça. Alors voilà. Donc, on va faire un petit exercice que je trouve vraiment intéressant. Vous allez prendre, avez-vous tout un petit papier puis un crayon?
Donc, vous allez vous faire 3 colonnes. Pas besoin d'être bien gros, là, mais tu sais, une genre de petit tableau, là. T'sais, moi, je l'ai fait sur ma grosse feuille pour que vous voyez, mais ça n'a pas besoin d'être gros de même, là, tu sais. Dans la première colonne, vous allez prendre le temps d'écrire ce que vous faites souvent. Donc là, on est vraiment plus au niveau du mental. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent, justement? Est-ce que je suis obligée de me lever tôt? Est-ce que est-ce que je vais souvent, tu sais, comme faire des soupers avec des amis parce que c'est ça que mon conjoint il veut. J'essaie de trouver des exemples avec ce que vous m'avez donné. Est-ce que justement, je vais souvent aider ma famille quand elle me le demande? Tu sais, qu'est-ce que vous faites comme régulièrement? Là, on est vraiment mental. Puis là, encore une fois, il n'y a pas de censure, là. Vous êtes là pour vous. Fait que vous censurer, c'est de vous nuire. T'as mal compris. Dans le fond, dans la première colonne, ici, vas-y avec ton mental. Comme qu'est-ce que tu fais souvent? Mettons, qu'est-ce que vous faites régulièrement dans votre semaine, là, que le mental, il est comme, bon, ben, moi, il faut que je fasse ça, là. Tu sais, je comprends il y a boulot, enfant, etc., là. Fait que ça, vous pouvez le mettre aussi. Ça fait partie de ce que vous faites régulièrement. Finalement, dans la dernière colonne, celle le plus au bout complètement, vous allez vous faire un petit cœur puis un petit bonhomme allumette. Ça n'a pas besoin d'être beau, là. Crime, si vous aviez vu mon cerveau, regarde ça. Ça a l'air d'une crotte. Donc là, on va regarder. C'est sûr que si vous avez fait le café rencontre 1, déjà, tu sais, votre corps a dû vous parler, vous avez peut-être passé un peu plus de temps à vous connecter la semaine dernière, dans le fond. Et là, nommez spontanément, là. Rentrez pas dans le mental, on est dans votre corps, on est dans votre cœur. Qu'est-ce que le corps et le cœur vous aimeraient faire? Qu'est-ce qui vibre pour vous? Donc, justement, Sylvie, sais-tu, moi, j'aimerais donc bien ça, lire 1 heure tous les matins, tranquille, avec mon petit café. Et là, vous pouvez justement commencer déjà à comparer la colonne 1, qui est le mental, et la troisième colonne. Est-ce que justement, dans ce que vous faites souvent, y a-t-il les actions que votre cœur et votre corps aiment faire ou ils font pas du tout partie de la première colonne? Ça, c'est une zone de désalignement. Quand on compare ce qu'on fait quotidiennement, ce qu'on fait régulièrement dans notre semaine et qu'on constate qu'il n'y a pas justement le volet cœur et le volet corps qui est considéré, on voit que là, le mental a pris le dessus et on est désaligné. Donc, la zone au centre, c'est justement la zone d'alignement. C'est ce qu'on devrait réussir à combiner pour aller écouter justement les 3 volets, le mental, le cœur et le corps. C'est simple comme exercice, mais après, on regarde notre feuille puis on fait, ben ouais, hein, finalement, il y en a pas mal dans la colonne qu'on fait souvent, puis pas beaucoup de mon cœur qui écoute. Donc là, ça pourrait être de dire, puis en même temps, tu sais, vous pouvez regarder justement dans ce que vous faites souvent. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans cette colonne-là? Vous pouvez prendre le temps, moi j'aime bien ça, je m'amuse à faire ça, mais dans ce que vous faites souvent, écrivez un O ou un N dans le sens, est-ce que ça c'est des oui ou puis ça, est-ce que c'est des non? Est-ce que c'est votre, tu sais, est-ce que vous le faites par obligation? Est-ce que justement vous avez dit oui, mais c'était des non?
Vous pouvez commencer à comparer un peu, à voir c'est quoi vos actions que vous posez et finalement, justement, comme on parlait tantôt, c'est-tu des oui, c'est-tu des non? Puis là, après, ce qui est intéressant, c'est de venir justement enlever un peu de non, les remettre dans l'alignement, prendre des cœurs et corps, puis les remettre dans l'alignement. Puis ça devrait représenter un peu plus notre quotidien, si on peut dire. Je comprends que tous les jours, on ne peut pas être aligné, là. Moi, ça m'arrive fréquemment de me désaligner, là. Beaucoup trop de choses, le mental est beaucoup trop présent avec les entreprises, les enfants, etc. À un moment donné, là, le mental, il prend tout le dessus. Mais une fois qu'on a compris, qu'on se connecte, qu'on prend le temps de s'aligner, de faire le point, puis qu'on a fait de la libération au travers de ça, on est capable rapidement de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de voir qu'on est désaligné pour reprendre justement notre chemin. Mon podcast justement de mardi, là, c'était justement la grande vision. Puis ça peut être intéressant que vous alliez l'écouter là, pour compléter, bonifier un peu aujourd'hui, justement, d'avoir une grande vision. Puis je donne des outils pour rester comme aligné avec la grande vision qui aide aussi beaucoup. Parce que souvent, notre grande vision est souvent en cohérence justement avec notre alignement. Donc, c'est ça. Vous pouvez prendre ce que vous avez écrit justement dans le fait souvent. Regardez, est-ce que c'était des réels oui? Est-ce que c'était finalement beaucoup plus des non? Regardez aussi ce que votre cœur, votre corps, il vous dit. Tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des affaires un peu hurluberlues, là. Le cœur, il est capable d'en parler, là. Il est capable de se faire des beaux scénarios, lui, là. Mais c'est d'essayer après d'essayer d'enlever un peu ce qui était des noms, justement. Tu sais, je comprends qu'il y a des obligations à un moment donné, puis on se dit, bon, ben là, c'est juste pour une période. Mais encore là, tu sais, de rester dans une formation que finalement, on ne servira pas, que ça nous nourrit plus, par exemple. Tu sais, j'avais une cliente, justement, elle faisait son cours d'agente immobilier, tu sais. Mais finalement, en cours de route, elle s'est rendue compte que ça la nourrissait plus du tout, là. Elle voulait même plus faire ça comme métier, mais elle était encore dans une espèce de désalignement de dire, ouais, mais je l'ai commencé, cette formation-là, il faudrait que je la finisse. Ben oui, mais si c'était pour pas faire ça, pourquoi tu continues à mettre de l'énergie là-dedans? Je comprends que tu as mis de l'argent, mettons, puis là, tu veux pas perdre cet argent-là, mais c'est-tu du temps perdu, justement, de continuer ça, puis que tu pourrais plutôt être sur un projet qui va te nourrir? Donc ça, c'est intéressant de le voir, de vraiment être comme plus, ah, crime, finalement, si je m'aligne, est-ce que je m'en vais vraiment vers la bonne direction? Ou, ben là, on va en parler justement de libération la semaine prochaine. Là, elle, ça faisait justement partie de ça. C'était un vieux paradigme qui était ancré. Continue, finis ce que tu commences. Tu sais, on entend encore nos parents qui nous parlent en arrière. Tu sais. Et ça fait partie un peu de la libération, mais c'est justement une troisième étape. Tu sais. Parce que se libérer quand on ne s'est pas connecté, qu'on ne sait pas où ce qu'on s'enligne, on libère quoi finalement? Tu sais, on le sait-tu vraiment? Si on n'est pas aligné dans tout ça. Donc, est-ce que c'est un petit peu marquant, votre feuille? On était-tu désalignés? Oui? Moyen, Amanda? Pas pire, finalement? Oui? Ah, bon, c'est bon. Parce que des fois, il y a des aspects de notre vie qu'on l'a constaté, qu'on le sait. Tu l'as nommé tantôt, ça a été comme assez simple, tu l'as vu tout de suite. Fait que, tu sais, des fois, on l'a fait le petit bout de chemin, là. Après, il nous manque juste un petit, il nous manque juste un petit quelque chose pour passer. Toi, Sylvie, c'était-tu plus criant? C'était-tu un peu évident? Ah, je devrais être en train d'écrire. Pour moi, c'est un exercice que je refais souvent. Je prends du temps pour moi le matin, mais je me sens, ah, calaï, Dabine, tu te sens coupable. Je le sais. Ah, sac à papier. Hey, on est dur sur nous-mêmes. Oui, sac à papier, hein? On trouve toutes sortes d'expressions quand on a des enfants. Des fois, je m'entends, je suis comme, qu'est-ce que je viens de dire là? Au lieu de lâcher le gros, tu sais, tu le changes, là. Ah, ça perd l'hypopète!
Ah, ben oui, sac à papier, au lieu de dire l'autre gros mot. Ah oui, se sentir coupable. Et ça, là, c'est, c'est tellement marquant, c'est tellement présent. C'est aussi niaiseux que je suis fatiguée en fin de semaine. Je suis tellement fatiguée. Tout ce que j'ai besoin. En plus, admettons, je suis dans mes lunes, là, je suis dans mes menstruations, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse semaine. Puis là, on arrive la fin de semaine, puis tout ce qu'on a le goût, là, c'est comme d'être assis avec nos grosses pantoufles, puis se mettre sur Netflix avec du popcorn. On peut-tu? Pourquoi on pourrait pas? Puis le pire, c'est qu'on se sent coupable. Là, surtout s'il fait beau dehors. Ah non, mais là, il faudrait que j'aille dehors, il fait beau. Pourquoi? Pourquoi? On peut-tu? On peut-tu? On a-tu le droit d'être justement pas une personne qui se lève de bonne heure? On peut-tu aimer ça, nous, prendre notre temps? Ben, moi aussi, j'aime assez ça, là, ma petite cafetière dans ma chambre, je suis dans mon lit. Puis là, je fais mes affaires, mes trucs avec mon petit café dans mon lit le plus tard possible, là, tu sais. Mais on peut-tu? Pourquoi il faudrait être dans une espèce de performance et de suivre des rythmes qui nous conviennent pas? Peut-on arrêter, c'est ça, de se taper sa tête quand l'aide de bine, tu sais? Pourtant, là, tu sais, hey, là, je généralise, là, parce que surtout, on est juste des femmes. Excusez-moi, les hommes, si vous m'écoutez en replay, là. Mais souvent, les femmes, on se sent tellement mal de ça. On dirait qu'il faut tout le temps, comme, être à ce standard-là. On n'a pas le droit d'être à terre. Pourtant, un gars, là, quand il se fatigué, là, ça s'en va dans le lit, puis ça fait sa sieste. Hein? Peu importe il est quelle heure de la journée, peu importe s'il est 10 heures, peu importe les projets qu'il y a dans la journée, moi, je suis fatiguée, je vais aller faire une sieste. Mais non, nous, on est comme, ben non, il y a une tonne de lavage, il fait beau dehors, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. On est toujours dans un oui qui est pas un oui, qui est un non finalement. C'est pas ça que ton corps il veut, c'est pas ça que ton cœur veut. Ça fait du bien, là. Moi, la fin de semaine passée, je l'ai passée dans le divan, toute la journée. J'avais le goût de ça. Mes enfants ont tripé bien raide. On s'est mis plein de films. On écoutait ça. Hein. On s'est claqué les Shrek, là, tout au complet. Mes enfants, ils étaient pas malheureux, là. Tu sais, on y va jouer dehors. On en fait des activités, tu sais. Mais on peut-tu accepter que c'est ça, là, en ce moment? C'est pas pour une fin de semaine que tu t'écoutes ou un matin que tu t'écoutes qu'on n'est pas des bonnes personnes, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. On peut-tu arrêter ça? On peut-tu écouter qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis lâcher cette espèce de jugement-là. Vous irez voir le lâcher prise, mon podcast. Vous allez en avoir du stock à écouter là, après ce café-là. Mais j'ai fait un épisode sur le lâcher prise, justement. Est-ce qu'on peut lâcher prise sur ça? C'est qui, dans le fond, qui nous fait sentir coupable? C'est juste nous. On peut-tu lâcher ça? Je suis sûre qu'il y a personne qui te fait sentir mal, là, Sylvie, de rester à prendre ton petit café tranquille. Tu sais, oui, il y a des non négociables. Oui, il y a des moments dans notre vie qu'à un moment donné, on se déaligne, puis c'est normal. Puis il y a des moments que c'est juste ça. On vit de la noirceur, il y a des moments difficiles, puis que là, il faut lâcher le cœur, il faut lâcher le corps, tu sais, parce qu'on n'a pas le choix d'avancer comme ça, tu sais. Justement, dans des moments marquants, comme Sylvie t'a nommé, tu sais, des fins de vie, on n'a pas le choix. Mais on est capable, encore une fois, dans ces moments-là, peut-être de dire, ben regarde, moi, un matin, j'y vais plus mollo, j'irai cet après-midi. Ou peut-être que ça ne nous convient pas, admettons, d'être l'aidant aussi intense pour cette personne-là. On va engager le CLSC à domicile pour donner les bains parce qu'admettons, il faut se détacher un peu de cette intimité-là, puis plutôt passer juste du beau moment avec cette personne-là. Donc, je prends cet exemple-là parce que c'était quand même un gros exemple. 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 Mais c'est ça, il faut quand même prendre un pas de recul, de s'aligner, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour essayer de garder ça sur un niveau tolérable en quelque part quand on est dans ces moments-là. Mais c'est ça que l'aide de bin, arrêtons de se taper sa tête, lâchons cette culpabilité-là. C'est elle qui nous draine par en bas. C'est elle qui fait qu'on se désaligne le plus possible. Se sentir coupable, là, c'est tellement là. Surtout si on devient maman, en plus, on dirait que c'est encore plus présent. Tu sais, on se sent constamment coupable pour nos enfants. On se sent coupable de ci. On sent que
c'est infernal. Faut lâcher ça, ce sentiment de culpabilité. Ah, il y en a un épisode, sa culpabilité aussi, sur mon podcast. Mais c'est parce que c'est des sujets qui sont marquants. Fait que c'est pour ça que je fais des épisodes sur chacune de ces choses-là. Tu sais, le lâcher prise, la culpabilité, la grande vision, c'est toutes des choses qui sont intéressantes, tu sais, à discuter, puis à mettre en lumière, d'arrêter de garder ça tabou, puis d'avoir l'impression d'être tout seul, de vivre ça. Parce qu'on est majoritairement tout le monde en train de se sentir de même constamment. Fait que c'est à ça que ça sert mes podcasts puis les cafés rencontres de mettre un peu ça en lumière, justement. Ah, je pensais que c'était un petit bébé, mais t'es minou. Donc, je regarde mes petites notes, juste me renligner. On est comme sorti du sujet un peu. Ah, voilà. Pour finir, ce que j'aimerais, c'est juste justement, on reprenne un petit moment pour s'aligner, justement. Ah, vous pouvez vous mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Des fois, les gens aiment bien ça, là. Ça permet de s'ancrer un peu ici et maintenant. Déposer idéalement les deux pieds par terre. Prends 3 grandes respirations profondes. Inspire, tu sens tes côtes qui se soulèvent, ensuite ton ventre. Et expire, rentre légèrement le nombril et laisse descendre tes côtes. Tu prends le temps de descendre ici et maintenant. On apaise un peu le mental, on apaise le corps. Tranquillement, sens la plante de tes pieds au sol. Tu sens comme toute l'énergie de la terre qui recommence à monter par tes pieds. Tu te sens connecté avec Maman la Terre. L'énergie remonte tranquillement le long de tes jambes, dans ton tronc et jusqu'à ton cœur. Tu sens ton corps qui s'apaise tranquillement avec cette belle énergie. Laisse aller tout ce que tu as plus de besoin, tes tensions, tes idées sombres à Maman la Terre. Expire toute noirceur de ton corps. Tu vois tranquillement tout ton corps qui s'illumine, détendu, libéré. Concentre ton énergie dans ton cœur. À chaque inspire, le cœur se gonfle d'une belle lumière rose et tu expires tranquillement une belle bulle qui sort tranquillement de ton cœur. Elle englobe ton cœur tout le tour. Inspire, continue d'amener la lumière dans la bulle rose. Et expire, laisse grossir la bulle pour tranquillement englober tout ton tronc. Expire, laisse-la grandir. Elle englobe ta tête, tes genoux. À chaque inspire, elle est de plus en plus lumineuse et magnifique. Expire pour finalement englober tout ton corps, ta tête. Tout ton être est à l'intérieur de cette belle bulle rose. Cette bulle est une zone de protection. Rien ne peut pénétrer à l'intérieur.
C'est une zone de connexion, d'alignement entre ta tête, ton corps et ton cœur. Une zone sans jugement pour faire le point. Dis-toi tranquillement à l'intérieur, je reviens dans mon axe. J'aligne ma tête, mon corps et mon cœur. Demande-toi pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui et remplis cette bille de cette gratitude. Tranquillement, tu pourras reprendre conscience de ton corps en bougeant tes pieds, tes mains. Revenir tranquillement ici. Donc, cette petite bulle rose-là t'accompagne tout le temps. Tu peux la recréer, des moments des fois plus difficiles, tu peux prendre le temps, tu sais, de justement, si tu sens que tu es désaligné puis que tu n'es pas trop certaine, tu peux prendre le temps de faire ça et vraiment aller écouter dans cette zone-là. Tu peux être disponible tout le temps. Des fois, juste de respirer comme ça nous permet de se réaligner puis de voir plus clair. Ça calme le mental et on est en meilleure communication avec le corps et le cœur pour savoir si tu es un oui ou si c'est un non. Donc, si tu as aimé ça aujourd'hui, imagine dans le bootcamp comment ça va être intéressant. Fait que tu peux aller voir là, dans le fond sur mon site web, il y a une petite section bootcamp si jamais ça vous intéresse. Je vais vous mettre aussi ici dans le chat, c'est un petit lien Linktree qui a il y a tous les liens là, vers le YouTube, le Facebook. Fait que vous pouvez aller cliquer dessus si jamais vous voulez aller écouter le podcast ou autre chose. Vous aviez aussi accès, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le courriel, si vous abonnez à l'infolette, vous avez aussi le trimestre de feu que vous avez peut-être vu si vous l'avez écouté la semaine dernière. Donc, c'est gratuit. Vous avez juste à rentrer votre courriel en bas, puis il vous l'envoie tout de suite. Fait que ça peut vraiment être intéressant pour se garder aligné, justement. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vu? Il vous donne des trucs pour vos objectifs, mais si justement vos objectifs sont au niveau de votre alignement, vous pouvez mettre justement qu'est-ce que vous avez choisi de faire pour être plus aligné. Justement, je veux prendre mon petit café 3 fois par semaine entre telle heure et telle heure. Puis là, on vient cocher quand c'est fait, tu sais, pour voir, bon, je reste alignée avec ce qui me fait du bien à mon corps, à mon cœur. Fait que c'est vraiment un bel outil, c'est gratuit. Puis je trouvais ça vraiment important de vous le partager gratuitement parce que je pense que c'est la base de pouvoir comme s'aligner à ce niveau-là avec un petit outil. Laurie. Puis, la semaine prochaine, c'est ça, on parle de libération. Donc là, on va aller vraiment voir un peu plus c'est quoi justement qui nous freine, c'est quoi les paradigmes qui sont derrière, c'est quoi les mosus de croyances, là. Hein? Tu sais, la culpabilité, c'est parce qu'il y a des vieilles croyances de cachées derrière ça, si ça apparaît. Fait que si vous voulez, la semaine prochaine, je vais vous renvoyer encore un petit courriel, mais il y a l'événement aussi sur Facebook si vous voulez. Puis sinon, gênez-vous pas, si vous avez des questions, je reste disponible pour vous. L'enregistrement va terminer, mais je reste disponible pour vous. Puis sinon, on se revoit très bientôt.